Lancer Créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, sélectionner Assemblage et mettre un nom. Je valide le gabarit de départ. Je renomme avec un clic droit avec le bouton Axe. Je vais créer un axe à 80 mm de l'axe d'entrée. Et là, je mets 0. Je valide. Je renomme avec un clic droit. Axe sortie. Voilà. Je vais renommer ce plan. Un plan d'appui. Et je vais créer un plan décalé de 13 mm. Et je vais le renommer comme ceci. Avec le bouton Créer, je vais créer un sous-assemblage fixe. Je valide. Je valide le gabarit de départ et je choisis valeur par défaut, ce qui aligne les deux repères, celui de l'assemblage fixe avec le repère de l'assemblage général. C'est complètement restreint. Je valide. Avec le bouton Créer, je vais créer un sous-assemblage nommé Entrée. Je valide. Je valide le gabarit de départ et je choisis de définir une liaison pivot. Donc pour cela, je peux cliquer sur ce bouton ici pour me faciliter la sélection à l'écran. Donc dans cette petite fenêtre qui apparaît, cela correspond au sous-assemblage qui est à placer dans l'assemblage général. Donc sous placement, je vais sélectionner à la fois l'axe X avec l'axe d'entrée. Ensuite, pour translation, je vais sélectionner le plan vertical avec le plan engrenage. Et en rotation, je vais sélectionner le plan horizontal avec ce plan horizontal. Lors de la régénération, je veux que son orientation soit définie à 0. Donc je coche cette case « Activer la valeur de régénération ». Je procède de la même manière pour l'assemblage sortie. Pour que le travail de conception soit robuste, pour cet assemblage, on va placer chacun des composants dans l'un de ces 3 sous-assemblages de manière rigide. Ainsi, la cinématique de cet assemblage sera toujours garantie, quels que soient les composants enlevés ou ajoutés. Pour placer un composant dans un sous-assemblage, je vous conseille de l'ouvrir avec ce bouton et de le placer. Ainsi, vous ne pourrez pas sélectionner de surface ou de référence des autres sous-assemblages et bloquer la cinématique. Pour faciliter le placement des composants, je vais changer la couleur du fond d'écran. Comme ceci. Pour ajouter un composant comme par exemple le carter, je choisis le sous-assemblage fixe avec un clic gauche, puis le bouton ouvrir. Avec assembler, je vais chercher
le fichier, donc carter.prt. Je choisis un placement rigide et ensuite je sélectionne les différentes surfaces et plans pour positionner la pièce comme ceci, de manière complètement restreinte. Et je valide. On pourra placer de la même manière, de manière rigide, le couvercle dans le sous-assemblage fixe. Pour faciliter le placement d'autres composants dans cet assemblage, il peut être astucieux de créer une coupe 2D pour travailler dans le 3D. Avec le gestionnaire de vue, choisir l'onglet Section, puis Nouveau, Plan, mettre une lettre comme A et choisir le plan de face. On peut cocher ici le hachurage et je valide. Je vais ajouter maintenant l'arbre d'entrée, donc j'ouvre le sous-assemblage Entrée avec le bouton Ouvrir et avec Assembler, je vais chercher le fichier arbre d'entrée, ceci. Je vais tourner la pièce pour préorienter avec ce copilote 3D. Je vais sélectionner cette surface d'épaulement avec ce plan en mettant une distance de 10 mm et je vais ajouter une contrainte entre ces deux axes de coaxialité, de coïncidence. La pièce est complètement restreinte, on peut ajouter de manière rigide et je valide. Vérifiez au fur et à mesure de votre travail que la cinématique est toujours bien conservée. Donc avec le bouton faire glisser les composants, on voit que ici l'axe d'entrée tourne bien et que si je régénère, il est bien positionné. Pour créer une roue dentée basée sur un gabarit de départ, avec le bouton nouveau, sous pièce, j'écris je valide et avec parcourir, sous bibliothèque, je choisis dans le dossier roue pignon le fichier qui s'appelle roue dentée. Je fais ouvrir et je choisis ici 96 dents avec un module de 1,25, une largeur de 20 mm et je valide. Je vais maintenant placer cette roue dans l'assemblage, donc en ouvrant le sous-assemblage Entrée. Avec le bouton Assembler, je choisis le fichier roue, je fais Ouvrir, puis en sélectionnant la surface cylindrique extérieure avec l'axe, j'ai une contrainte de coïncidence et ensuite je peux sélectionner par exemple cette surface avec la surface de l'épaulement en ajoutant une contrainte de coïncidence. La roue est complètement restreinte et placée, je valide. Pour créer l'alésage de la roue, soit on ouvre le composant de la roue et on crée une extrusion avec le cercle avec le bon diamètre, ou soit dans l'assemblage, on peut faire une soustraction entre le volume de la roue et le volume de l'axe. Donc pour cela, sous composant, je choisis opération de composant, puis opération booléenne. Je ne vais pas faire une fusion, c'est-à-dire additionner le volume de deux pièces. Je vais choisir coupe, qui va me permettre de faire une soustraction de volume. Le modèle modifié va être la roue et le composant qui va me permettre de faire la soustraction
ça va être l'axe. Je valide et je valide. Ainsi, si j'ouvre maintenant la roue, je vois bien apparaître le perçage avec le diamètre adéquat. N'oubliez pas de faire des sauvegardes régulières, ce qui vous permettrait de revenir à des versions précédentes aussi. Donc avec fichier, enregistrer sous et enregistrer une sauvegarde et vous validez avec OK. C'est écrit en bas de l'écran que l'assemblage a été sauvegardé et par la même occasion, tous les fichiers qui sont dans ce fichier assemblage sont aussi sauvegardés. Pour mettre en place rapidement un coussinet à collerette, dans un premier temps, je vais mesurer le diamètre de l'arbre d'entrée de 16 millimètres à cet endroit-là et du couvercle qui est de 20 millimètres. Je choisis aussi de mesurer la longueur du couvercle à cet endroit de 12 millimètres. Comme le coussinet à collerette doit être monté serré dans cet alésage appartenant au couvercle, je vais placer ce coussinet à collerette dans le sous-assemblage fixe, donc je fais ouvrir, puis avec fonction utilisateur, je choisis coussinet avec collerette, je fais choisir, et soit je sélectionne dans cette liste la bonne référence, soit par colonne, à partir du diamètre intérieur, je peux choisir la valeur de 16, et puis j'ai une liste en dessous dans laquelle je peux cliquer par exemple sur cette première référence, elle apparaît en dessous, je fais ouvrir, je coche rendre des fonctions dépendantes des codes de la fonction utilisateur, je fais OK, je sélectionne l'axe, puis la surface d'appui de la collerette et je valide.